Égypte, selon les chiffres officiels, 67 millions d'électeurs ont été appelés aux urnes du 10 au 12 décembre 2023 pour le vote de l'élection présidentielle. Parmi les candidats à la magistrature suprême figurent le président sortant Abdel Fattah al-Sisi, Abdel Sanad Yamama, chef du parti Al-Wafad, Azem Omar, chef du Parti républicain du peuple, et Farid Saran, chef du Parti démocratique égyptien. La Commission électorale nationale prévoit la publication des résultats du dépouillement des bulletins de vote le 13 décembre et les résultats finaux le 18 décembre. En Algérie, selon les données de l'Office national des statistiques, le taux d'inflation s'est établi à 9,3% sur la période 2013-2022, une évolution encore plus accélérée enregistrée par l'indice des prix à la consommation qui s'établissait à 7,2% en 2021. Le niveau général des prix a été multiplié par 2,5 selon l'Office national des statistiques. En 2022, tous les groupes de produits ont augmenté au même rythme qu'en 2021, hormis celui du transport et de la communication. Selon les données officielles, le solde de la balance commerciale tunisienne a enregistré un déficit de 16 543 millions de dinars durant les 11 premiers mois de l'année 2023, contre un déficit de 23 296,5 milliards de dinars durant la même période de l'année 2022. Ce déficit provient principalement du déficit enregistré avec certains pays tels que la Chine, la Russie, l'Algérie, la Turquie, le Brésil. Au Maroc, la multiplication des phénomènes climatiques extrêmes constatés ces derniers mois entraîne une augmentation des superficies couvertes par l'assurance multirisque climatique des produits agricoles pour la campagne agricole 2023-2024. La superficie couverte par l'assurance multirisque climatique des produits agricoles a augmenté de 20 000 hectares lors de la campagne agricole 2022-2023. Cette tendance haussière se poursuivra sur la prochaine campagne avec 50 000 hectares supplémentaires. En Libye, selon l'Agence des Nations Unies pour le développement international, environ 5 670 personnes déplacées par les inondations sont retournées dans leur zone d'origine, dont au moins 93% vers les municipalités du nord-est de la Libye. Selon la même source, plus de 1710 migrants de diverses nationalités restent déplacés en octobre 2023. À noter qu'en septembre 2023, de fortes pluies et des inondations ont provoqué l'effondrement de barrages dans la ville côtière de Derna.